Le deuxième jour de grève prévu pour ce mardi a été annulé. L'annonce a été faite par la table de concertation et ses alliés. Selon eux, cette décision a été prise dans le but de dévier un plan orchestré par le pouvoir en place. Notons que la grève de ce lundi a provoqué un léger ralentissement des activités économiques dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. L'opposition radicale et un syndicat de transporteurs avaient appelé à la grève pour réclamer des baisses substantielles sur le prix de l'essence. Dans les premières heures de la journée, peu de véhicules de transport en commun étaient visibles dans les principales artères de la capitale. Les écoliers n'étaient pas présents en grand nombre dans les rues de Port-au-Prince, Delma, Pétionville, Tabar et Carrefour. Dans les gares, quelques tap-tap étaient présents et assuraient les différents circuits. La situation était calme dans plusieurs régions, sauf à l'avenue Pouplar où des barricades de pneus enflammés avaient été érigées. Les riverains ont indiqué que des tirs nourris avaient été entendus à l'aube. Un nombre important de véhicules privés avaient investi les rues tôt dans la matinée. Le Premier ministre Evans Paul avait assuré que le gouvernement garantira la sécurité de tous les citoyens qui n'adhèrent pas à la grève. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de ma fonction les lois en vigueur. La Cour de cassation a un nouveau président. Il s'agit de Maître Jules Cantave qui remplace à ce poste Anel Alexis Joseph qui avait remis sa démission suite aux recommandations d'une commission. Maître Cantave, qui joue également le rôle de président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, a été installé dans ses fonctions ce lundi. Vous êtes dès à présent président de la Cour de cassation et également président du CSPJ. Double investiture qui vous confère la haute mission de faire fonctionner en permanence la justice, d'administrer et de réguler le système judiciaire. Vous êtes donc, à travers cette double présidence, à la tête d'une branche des trois pouvoirs de l'État dont la responsabilité suprême est de rendre justice, notamment en assurant le contrôle des décisions rendues par les juridictions inférieures et qui régule le système judiciaire et sanctionne les dérives. Cela vous confère un double privilège, mais aussi une double responsabilité que, j'espère, vous assumerez avec toutes les compétences et toutes les qualités morales que l'on vous connaît. Inutile donc de vous rappeler que l'État et la nation attendent beaucoup de vous. Je vous formule le vœu de l'État pour une justice neutre, impartiale, accessible à toutes les couches de la population. Nombreux sont les défis qui vous attendent, car, comme on le sait, il y a encore beaucoup d'efforts à consentir et de travail à réaliser pour parfaire notre système judiciaire. Il vous faudra travailler sans relâche pour améliorer l'état de fonctionnement de la justice. Vous êtes installés dans un contexte particulier où la République est engagée dans un processus de renouvellement de son personnel dirigeant à travers l'organisation d'élections libres, honnêtes, démocratiques et inclusives. Et comme vous le savez, le pouvoir judiciaire est particulièrement concerné par les joutes annoncées, notamment en termes de procès-verbaux adressés et d'éventuels litiges à trancher. Le travail qui vous attend à travers cette double attribution de président de la Cour de cassation et de président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est gigantesque. Demandez à Dieu de vous guider et ayez pour boussole la Constitution et la loi. Et c'est sur ces mots que je conclus en vous renouvelant mes vœux de succès dans vos prestigieuses fonctions. Merci. Le CSPJ doit être perçu comme une entité juridico-administrative avec une portée politique limitée dans sa prise de décision pour faire l'équilibre non seulement entre les autres pouvoirs, mais aussi au sein de la société. C'est un organe chargé
d'exercer le pouvoir disciplinaire sur les magistrats dans les conditions prévues par la loi. Il devrait prendre en compte la compétence, la qualité et la quantité de travail fourni, ainsi que l'intégrité, l'éthique des composants du système. En vous laissant confrères de la magistrature, avocats, praticiens en droit, greffiers, huissiers, notaires, appanteurs, etc., je vous invite à prendre part aux affaires de la justice selon les normes de droit. Ainsi, justice sera rendue à qui elle sera due, la personnalité individuelle sera respectée et le pays progressera. Parallèlement, 40 nouveaux juges vont intégrer le système judiciaire. La cérémonie de remise de commission aux nouveaux diplômés de la 5e promotion de l'école de la magistrature a eu lieu également ce lundi. Magistrats récipiendaires, je voudrais surtout m'adresser à vous, récipiendaires. Je vous pose cette question. Quel a été votre objectif en rapport à ce qui est de votre apport à l'État en entamant la magistrature? Je sais qu'indistinctement, j'aurai une réponse de chacun de vous. Mais je vous laisse réfléchir sur le fait qu'en dépit de cet objectif, vous pouvez vous surpasser fournissant le maximum. Je vous laisse pencher sur la question de la détention préventive prolongée, du respect obligatoire des droits humains et des libertés individuelles. Je vous laisse le soin de réagir sur la question de votre disponibilité au service de l'État et de tous. Je vous laisse méditer sur les incompatibilités de votre statut avec certaines initiatives et certains comportements qui ralentiront sans doute l'administration de la justice. Mesdames et messieurs, l'heure sonne où l'État de droit doit cesser d'être seulement dans la parole, mais aussi dans les actes. Il faut maintenant concrétiser. Les acquis démocratiques devront être renforcés au point de faire partie intégrante du modus vivendi de tout Haïtien. Le célèbre journaliste haïtien et homme de théâtre Bob Lemoine est décédé ce dimanche à Miami, où il vivait depuis plusieurs années. Selon l'un des fondateurs de Radio Métropole, Herbie Widmayer, le départ précipité de Bob Lemoine laissera un vide dans le monde de la radiodiffusion haïtien. De son côté, le directeur technique de Radio Métropole, Roland Dupoux, invite les jeunes à prendre comme modèle M. Lemoine, qui avait plusieurs cordes à son arc. Bob est un fanatique de football aussi. Quand il était question de faire, par exemple, une retransmission de match de football, Bob pouvait le faire sans problème. On dit Bob, après-midi, un match et XYZ, tu vas faire le reportage. Bob pouvait le faire. Tu avais une personnalité étrangère à rentrer dans le pays, qui pourrait rentrer à l'aéroport dans 20 minutes. Bob, ou pas l'aéroport, il pouvait le faire aussi. C'était le genre de monsieur qui pouvait aisément faire ce genre, n'importe quel sujet et dans n'importe quel domaine. Hein? Donc Bob était multidimensionnel. Voilà, absolument. Il avait d'autres talents aussi. Et dans le cinéma, monsieur était un cinéma en pile. Il a eu à faire des films, ça on le sait. Olivia, il a eu à faire d'autres films aussi, dont j'ai fait la musique d'ailleurs. J'ai écrit la musique. Tout ça, ce sont des talents que Bob avait, que beaucoup de gens ignoraient. Bob était un monsieur, comme j'ai dit tout à l'heure, multidimensionnel. Il faudrait qu'ils apprennent à faire comme Bob faisait, respecter la réalité, respecter la vérité. C'est pas parce que tu as un micro que tu racontes n'importe quoi, que tu... Et n'importe comment. Ah ouais. N'importe quoi et n'importe comment. Bob était le reporter qui s'attachait à vérifier les événements avant d'en parler. Et au détail. Et le détail, oui. C'était un monsieur qui était pointilleux de ce côté-là. Et monsieur, c'est pas des gars devant le micro et puis il dit n'importe qui bagaille, n'importe qui genre. Il fallait qu'il soit bien dans la question et qu'il ait
beaucoup d'informations au sujet de la nouvelle ou bien le truc sur lequel il devait parler. Les jeunes auraient intérêt à suivre le parcours de Bob et de le copier même, je pourrais dire, pour pouvoir apprendre certaines choses. La disparition de Bob Lemoine, une grande perte pour la presse haïtienne, a déclaré le Premier ministre Evans Paul alors qu'il visitait Radio Métropole qui célébrait ses 45 ans d'existence. C'est vraiment un choc. Moi, je viens là pour fêter avec Métropole et puis me tomber sur une nouvelle qui a attristé puisque moi grandi en quelque sorte avec gros référence à Bob Lemoine, animateur de radio, chroniqueur sportif. Bon, pas qu'on qui ça m'a dit encore de Bob Lemoine, c'est pas seulement un simple chroniqueur de radio, mais c'est également un promoteur du cinéma. Et c'est Bob Lemoine qui crée Claire Image, monde qui est très jeune, qui n'a pas connu ça veut dire. Et début du cinéma haïtien, dans fin année 70, alors c'est sûr, et Bob Lemoine, c'est un monde qui contribue en pile dans promotion, une radiodiffusion de qualité. C'est une occasion pour me rendre un témoignage à toute ça Radio Métropole maintenant associée à Télémétropole et profiter saluer mémoire de Bob Lemoine. Rappelons que Radio Métropole a été fondée le 8 mars 1970 par Herbie Widmayer avec l'aide de son épouse Micheline Widmayer, Roland Dupoux et Bob Lemoine. Les automobilistes qui circulent avec des anciennes plaques encourent une amende de 10 000 gourdes. C'est ce qu'a annoncé le directeur de la DGI, Morlan Miradin. Monsieur Miradin en a profité pour inviter les retardataires à venir récupérer leurs nouvelles plaques afin d'éviter des sanctions. Fini par gagner prolongation encore. Délai fini. Nous commandons 455 000, nous vendons seulement 112 197. Cela veut dire que la population toujours pas retirer plaque et véhicule, toujours pas changer plaque là. Donc tout le monde a retirer plaque non. La police lui-même faut jouer rôle li. Et même chaque homme dans la rue, je regarde moi un monde a circuler avec une ancienne plaque, moi dis qui problème il fait pas à retirer plaque ça parce que plaque là disponible. La police elle même j'avais on lui-même nous pas prendre place li. C'est lui-même qui pour jouer rôle li. C'est lui-même qui pour connaître qu'il y a obligation pour le bail contravention à monde qui va retirer plaque ça. Et la loi dit, le on circuler avec une ancienne plaque ou bien on pas une plaque du tout, le bon contravention qu'on a, on va le payer 10 000 gourdes. Donc bah nous pas souhaiter. Pour nous éviter ça, m'a demandé tout propriétaire de véhicule, fait effort. Et tout propriétaire de véhicule, pas quitter moun ba nous menti, dit comme ça que son paquet de cop demandé pour faire plaque ça. Parce que plaque là nous va demander paquet de cop pour livrer parce que la loi dit combien cop pour payer. Plaque là varie entre 1000 gourdes et 5000 gourdes. Dans un premier temps, il faut qu'on ait une police d'assurance valide. Il faut qu'on ait un matricule fiscal en tant que citoyen. Il faut qu'on ait une carte d'immatriculation véhicule. Là, et il faut qu'on produise une déclaration définitive d'impôt. Le motocyclette pas fait plaque. Si vous faites un accident, si vous frappez un monde, si vous avez un problème quelconque, la plus grave pour vous, parce que vous n'êtes pas en règle avec la loi. Le leader de la formation politique Remè Haïti appelle à l'implication de toutes les forces vives de la nation pour l'amélioration des conditions de vie des femmes en Haïti. Jean-Henri Seyan a fait cette déclaration lors d'un rassemblement public réalisé samedi dernier en prélude à la commémoration de la Journée internationale des femmes ce 8 mars. Le notaire Seyan a ainsi plaidé en faveur d'une Haïti où la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes est bannie. Femme veut tout le monde songer. Femme la Kainou représente 45% dans le bras qui fait l'agriculture. Femme la Kainou représente 87% dans le monde qui demande facture. Femme la Kainou représente 90% dans le monde qui dans le commerce informel. Femme la Kainou représente 62% dans le monde qui fait l'éducation. Parce que c'est fait femme, et puis nous allons impliquer nous pour changer les conditions de femme. Moi-même, m'engager à tout le monde qui comprend qu'aucun développement va fait dans le pays.
Indépendance nous pas gagner. Si femme yo pas camper contre garçon pour diriger avec garçon. L'État fait pour que femme la donne, femme total capital parce que nous rendons compte. Là nous pas administration nous confions en femme, pas qu'à passer bien. Pas qu'à passer bien.